recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Le prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo, Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Ni wane wa kopi ye kumasayo sobe yona nani nyao nganyoni wa sebeni kumusayo leo leo sobe yona Le prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo, Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Mes chers internautes, bonsoir. Aujourd'hui, donc, 1er mars 2021, nous allons inaugurer des instants où nous allons parler de politique. Et notre premier big chief en politique que nous recevons s'appelle Monsieur Robert Poati Pangou. Monsieur Robert Poati Pangou, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'espace politique du Congo parce qu'il nous a mené des concepts nouveaux, il nous a mené des bases nouvelles de redémarrage, simplement parce que le Congo en a besoin. Alors, Monsieur Poati Pangou, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir pour suivant donc le lieu géographique où les internautes se trouvent. Et je vais quand même me présenter. Je suis Robert Poati Pangou, originaire pour l'instant, comme on le dit, du Congo-Brazzaville, où j'ai exercé à l'Institut Agri-Sud International du côté de Gombe, sur la route nationale numéro 1. Et pendant la même période, j'ai également enseigné au lycée agricole Amilcar Cabral, en abrégé LAC. J'ai enseigné donc économie et gestion. Après, avant que je ne vienne donc en France, où j'étais aussi parmi ceux qui ont, les grands acteurs qui ont ramené la démocratie au Congo-Brazzaville dans la période 1989-1992. Et j'ai participé, j'étais même le deuxième parti politique qui avait déposé ce dossier au ministère de l'Intérieur à Brazzaville. Donc, à cette occasion, j'ai donc participé aux travaux préparatoires de la conférence nationale. J'ai participé aussi donc à la conférence nationale qui était devenue souveraine. Le mieux, c'est que j'ai même été membre du Conseil supérieur donc parlementaire pendant la transition. C'est nous qui avons fait de sorte que la transition aboutisse et que les élections aient lieu, se déroulent correctement, et qui ont permis l'élection du président Pascal Lissouba. Et il y a nous sommes déjà passés à la 5e vitesse. On aurait juste besoin d'une présentation. Et c'est ça, ma présentation, c'est celle-là, elle est longue. Mais on va y arriver. Je voulais dire, ceux qui viennent de prendre la balle au bon, je voulais leur dire que Malaki Makongo, Diaspora Mobile TV, a voulu aujourd'hui donner une ouverture à Monsieur Robert Poati Pangou.
pour nous parler du Congo, pour nous parler de la problématique du Congo, pour nous parler de la problématique du développement du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, le Congo est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique. Je dis bien le cœur de l'Afrique, c'est-à-dire le paradis terrestre. Le paradis terrestre est situé où? Au Congo, au cœur de l'Afrique. Parce que le paradis de Dieu ne peut pas être dans une zone où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de forêt, où il n'y a rien, où il n'y a que le désert. Quand les gens ont voulu aller à Congo Diantotela, ils ont remonté le Nil alors que Mosée est parti se perdre de l'autre côté où il n'y avait rien. Mais là, avec Mbemba Zulu, ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe, nous disons Zimbabwe, lieu initiatique de Pierre. Et ils ont contourné le Chikala, le Kalahari, jusqu'à Mbanza Congo, la cité de la paix, là où coule le miel, où il y a tout au Congo. Il y a tout. Quand vous avez besoin d'or, du diamant, du cuivre, tout, vous le retrouverez où? Au Congo. Quand vous aurez besoin des sapeurs, vous allez les trouver où? Au Congo. Quand vous aurez besoin des grands chanteurs, vous allez les trouver où? Au Congo. Quand vous aurez besoin de tout, vous allez le trouver où? Au Congo. Même le diamant, le diamant avec lequel on avait constitué la couronne de la reine d'Angleterre, on a trouvé cela où? Au Congo. Même l'uranium qui a causé des problèmes à Nagasaki, vous le trouverez où? Au Congo. Le coltan, vous le trouverez où? Au Congo. Masengo Mambongolo, vous le trouverez où? Au Congo, le prince de Nsundi qui vous parle. Et monsieur Poiti Pangou, vous le retrouverez où? Au Congo. Monsieur Poiti, Mbutamuntu. Oui. Dans votre culture, je sais que avant de se présenter devant un aéropage, on présente d'abord ses liens claniques. Voilà. Je commence. Mais Mfumukaunga, Mwana Nsundi, Ntekolobisi Mazinga, Nabisi Mvimba. C'est-à-dire que je suis prince, c'est pourquoi je dis que je suis prince de Nsundi. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Ben, sur ce sujet, je vais être très droit. Je suis descendant de ce qu'on appelle la grande famille Lutati. Et cette famille Lutati, du clan Lutati, est descendant et affilié à la grande famille Kondi, parce qu'il y a deux familles qui dirigent le royaume Luango, donc sur les terres Luango, il y a les Kondi et les Nkata. Donc, et effectivement, en remontant, je suis descendant de la grande famille royale de Kondi, dans le royaume Congo, branche terre Luango. Voilà, donc à partir de là, on peut maintenant déballer. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, on dit, on va manger le fils du léopard. Manger le fils, le léopard, le léopard ne se mange pas. Et comment tu vas faire pour aller mettre la main sur le fils du léopard? Mais quand on dit qu'on va manger le fils du léopard, c'est pour dire que l'on ne sortira d'ici que quand on aura trouvé la solution au problème qui nuit le Congo. Oui. Il y a de l'eau à côté. 50 000 kilomètres, je sais pas, cubes d'eau. Mais quand vous ouvrez des robinets, il n'y a pas d'eau. Quand vous descendez en avion à Ouagadougou, vous ne savez pas, il y a de la poussière partout et tout ça, vous atterrissez, il fait très chaud, vous allez dans votre maison ou à l'hôtel, vous ouvrez, il y a de l'eau qui coule alors qu'aux alentours, il n'y a rien. Quand vous allez
prenez le même avion, vous continuez au Congo, vous avez peur parce que est-ce qu'on va pas finir dans le grand fleuve Congo? Est-ce qu'on va pas finir dans le Djoué ou bien dans Madoukouchekele ou dans la Tiémé? Quand vous descendez, quand vous atterrissez, vous allez chez vous, vous ouvrez le robinet, vous voulez boire, il n'y a pas d'eau. Monsieur Poati Pangou, le Congo se porte mal. Comment va le Congo? Bien. Là encore, dans notre culture, il est souvent dit ceci. Même quand tu n'as rien à manger, mais au moins, il y a de l'eau à boire. Mais il s'avère que dans ce que nous avons appris à l'école, au niveau de la santé, on ne boit pas l'eau du marigot, on ne boit pas l'eau du fleuve, on ne boit pas l'eau de la rivière. Donc, il faut boire celle qu'on appelle par l'eau potable, incolore, inodore et sans saveur. Donc, c'est cette eau-là qu'on doit retrouver dans les tuyaux, ce qu'on appelle par les robinets, les fontaines publiques ou les robinets en fontaine privée, donc dans les maisons. Et cette eau-là, dite l'eau potable, qui donc est traitée, qui arrive et stockée dans les châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, il y en a à Brazzaville, plein. Mais ces châteaux d'eau-là n'ont plus d'eau. Ce sont des châteaux d'eau vides. Et quand elle est là, dedans, cette eau, elle n'est pas de l'eau potable, car elle est colorée. Elle est colorée, donc elle n'est pas incolore. Et elle a une saveur, donc elle n'est pas sans saveur. Ça veut dire qu'elle n'est pas potable quand elle est dedans. Autrement dit, il n'y a rien. Donc, le contraste est là. On dit dans notre société, dans notre culture, que quand il n'y a pas à manger, mais au moins il y a à boire. Quand on va rendre visite à quelqu'un, on lui dit, et si le monsieur ou les parents que vous allez visiter ne peuvent pas vous offrir à manger, mais ils diront ceci, ah tata, bidiakani, kakani moi mamba, mamba manimao. Et tu peux boire l'eau et continuer ton chemin, si tu es de passage. Mais cette eau-là n'existe plus. Donc, quand on grandissait, et mon frère Mbongolo, puisqu'on a grandi dans le même quartier à Brazzaville, nous on était en amont, eux ils étaient un peu en aval, et il y avait une fontaine qu'on appelait Pompe Ya Rubasundi. Voilà, Pompe Ya Rubasundi. Et c'était la fontaine publique où l'eau coulait dans l'avenue, dite l'avenue du marché, qui part de l'avenue qui part un peu du côté de Mukondo et qui va jusqu'au marché de Mugali. Donc c'est une grande avenue. Cette pompe-là, nous l'avons connue. Donc à l'époque, quand tout le monde n'avait pas de robinet, les pompes à la maison, mais il y avait au moins les pompes publiques. Cette pompe-là, M. Mbongolo l'a connue, et moi aussi je l'ai connue, parce que c'est à cet endroit-là qu'on allait prendre, mais ça c'était laissé par le Massamba Débat. C'est les Massamba Débat qui ont laissé cela. Mais aujourd'hui, ces pompes publiques, ces fontaines dites publiques n'existent plus. Donc ça, c'était juste pour parler en termes d'eau potable. Bon, voilà. Donc on sent qu'il y a plein de problèmes parce que l'homme est fait de 80% d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau potable, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres formes de problèmes
qui n'existe pas. Est-ce que nos vestes, notre sape peut essayer de nous aider à transcender ces difficultés? Oui. Je ne pense pas, parce que quand tu n'as pas bu de l'eau, quelle que soit la sueur sous ta veste, tu te sentiras mal. Alors, on va donc mettre le pied dans le plat. Oui. Dans le jingle, on a dit que monsieur Robert Poiti Pambou est le diviseur du Congo. Voilà. C'est le Oui. diviseur du Congo. Le 29 octobre 1665, je dis bien le jeudi 29 octobre 1665, à 17h45, il y avait une grande guerre entre le Portugal et le royaume Congo. Le roi était sur la ligne de front. Il était touché. La guerre qui avait commencé à l'aube, depuis l'aube, vers le soir, le roi était touché. Il y a eu des bandades. On a mis la main sur le roi. On lui a dit de dire sa dernière parole avant d'être décapité. Sa tête aujourd'hui repose à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Il s'appelait Nzinga Nimi Alva. C'est lui. Il s'appelait plutôt Vitakanga, c'est son nom de guerrier, tout ça. Avant de partir, il avait dit Congo Tadi, Kadibaswe, Mansinga. C'est-à-dire que Congo est une pierre qui ne doit pas s'effriter, mais Congo doit être des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Nous sommes le jeudi 29 octobre 1665, Tatankuka, Olivier. Voilà. Alors, d'où vient le fait que quelqu'un se lève pour dire il va diviser ce qui est uni par Dieu? On vous écoute. Voilà. Tari Ninza. Tari Ninza. Nzaka yi kabogangako. Nzaka bazenganga yuko. Tibazengaka. Ni bibuka ya Katiranza. Bibuka. Changuti. Royaume Congo. Il y avait le royaume Congo. Et il y avait le royaume Teke. Et il y avait le Zanzibar. Baoubana. Cette coexistence devrait être respectée. Oui. Pourquoi il est arrivé que le roi soit décapité? C'est parce que une résistance avait été menée pour se libérer du colon portugais. Donc, ils ont voulu se séparer du colon portugais. Et qui? Le colon portugais, ça c'est, nous sommes en 1665. Il a fallu une autre bataille qui a pris fin en 1975 pour l'Angola. 1975. Entre 1975 et 1665, il a dû se passer près de 300 ans. Près de 300 ans de combat. Pourquoi? C'est parce que l'homme Congo voulait sa dignité et il ne voulait pas l'étranger. Voilà pourquoi il y a eu cette résistance, cette grande résistance.
n'était pas anodin. Nous l'avons connu au Congo. Le Congo, je me suis toujours posé la question de savoir jusqu'à ce jour si la partie au-delà, pas que de la Léfini, mais au-delà de la Lima, faisait-elle partie du royaume Congo? Je n'ai pas de réponse. Voilà pourquoi nous avons constaté, nous, peuple Congo, nous, peuple Congo, on a constaté qu'il y a un peuple qui n'est pas le peuple Congo, venu donc d'ailleurs, d'un peu plus haut, en amont du fleuve. Quand il arrive, effectivement, l'accès lui avait été offert par le colon français, cette fois-ci. Quand il arrive, il trouve que nous étions, nous, peuple Congo, bien organisés, bien structurés. Nous vivions sans inquiétude, sans problème. Nous savions nous défendre contre les Ngombulu, contre tous les Ngo, toute la famille de Ngo. Nous savions le faire. Et nous aimions le travail de la terre et de l'élevage aussi. Mais il s'est posé donc un problème pour ce peuple qui arrive chez nous, les Congos. Le problème était lequel? C'est qu'il a voulu, le peuple, entre guillemets, dit du nord, venu du nord du Congo, du nord, pour ne pas dire du nord du Congo, venu du nord, quand il arrive, il a voulu donc pas nous oppresser, mais il a voulu nous écraser. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que quand vous me voyez habillé comme tel, mon habillement que vous voyez, c'est un habillement qui date depuis bien avant l'époque coloniale. Et puis pendant l'époque coloniale, l'homme Congo savait se vêtir. Il aimait se vêtir. Et quand le colon arrive, il s'y est mis aussi, il s'est adapté à la culture, ce que le blanc lui a amené, et il savait donc s'habiller, il aime s'habiller. Il aime être propre, parce qu'il aime être tranquille. Un homme qui s'habille proprement, il n'aime pas de problème. Il n'aime pas de problème. Parce que vous ne verrez pas dans Paris ou à Londres quelqu'un qui est bien habillé et qui cherche des problèmes, qui cherche des bagarres. Non, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas. Donc, nous, l'accoutrement est le reflet de ce que nous sommes. L'accoutrement, c'est le reflet de ce que nous sommes. Nous aimons la vie et vivre en paix. Mais on nous a mené la guerre. Et cette guerre, elle part de quand? Le colon l'a voulu. Et c'est pour cela que vous entendez parler parfois du partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique est parti du cœur de l'Afrique. Et pourquoi du cœur de l'Afrique? Parce que les eaux qui étaient là, les grandes rivières qui étaient là, les fleuves qui étaient là, certains ont voulu s'en accaparer seuls. Et les autres pays européens qui sont venus coloniser avaient également besoin des routes, parce que les routes n'existaient pas. Les seules routes qui existaient, c'était les rivières et les fleuves, donc les voies navigables. Et les colons belges et portugais, et auxquels s'ajoutaient les Français, ils voulaient s'en accaparer, mais les autres colons ont dit non, il faut qu'on partage les routes d'accès, donc les voies maritimes. Les problèmes ont commencé là, jusqu'au moment où ça a été tranché
à Berlin en février entre 1884 et 1885. Eux, ils ont su régler le problème. Ils se sont assis. Ils n'ont pas voulu se bagarrer. Puisque c'est entre Européens, ils ont eu la possibilité, parce qu'ils savent qu'il faut, quand il y a un problème comme ça, il ne faut pas se bagarrer, il faut s'asseoir. Et ça a été fait. Mais nous, en Afrique, Donc, la conduite... avant de passer à nos luttes, nous, en Afrique, j'aimerais juste ajouter que Congo, pour ceux qui ne savent pas, Congo, ça veut dire la forêt. Quand vous allez chez les Bambara, vous leur dites comment s'appelle la forêt en Bambara, on va vous dire Congo. Quand vous allez, Congo, c'est la paix. Congo, c'est la fraternité. Congo, c'est l'unité. Congo, c'est cet homme, ce chasseur émérite qui a su dompter le Ngo. Le Ngo, le maître de la forêt. Congo veut dire paix, fraternité, unité. Congo, c'est le cercle. Congo, c'est le roi, c'est la royauté, la dignité, la divinité. Quand les gens ont des problèmes, on dit Tasseno Congo. Faisons Congo, ça veut dire faisons la paix, la fraternité. Voilà. Alors, effectivement. On vient donc avec cette culture-là, qui est la nôtre. Avant de l'arriver là, vous allez nous parler dans le fond des problèmes qui vous ont poussé à diviser, à créer la République du Sud-Congo. Mais avant cela, écoutons un jingle. Écoutons le jingle préparé en conséquence. Cabine technique. Le prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo. Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Sobeyona Naninyo Sanyoni was the ready Kumu Sayale Le prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo. Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Merci beaucoup. L'éthique, c'est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Alors, Monsieur Poati, à vous la parole. Pourquoi, quels sont les problèmes qui vous poussent vraiment à diviser le Congo? Bon, et Dieu merci, vous avez, juste avant que vous ne me passiez cette parole, une fois de plus, vous avez défini quelque chose de très important. Congo, c'est la paix. Il fallait dompter le Ngo. On l'a dompté pour qu'on vive en paix. Or, il s'avère que celui qui est arrivé, comme en 1482, nous a mené la guerre. Celui qui est arrivé du nord nous a mené la guerre. Cette guerre-là, que les parents, que nos ancêtres ont connue contre les Portugais. Pas beaucoup contre les Français, mais contre les Portugais. Avec les Français, oui, on sait qu'il y a eu celle qu'on appelle, quand vous allez sur le chemin de fer, il y a une gare qu'on appelle combat.
Et il y a eu les Bouetambongo qui ont été décapités. Il y a eu les Matsua qui ont été déportés. Donc, on ne dirait pas qu'il n'y a que les Portugais qui nous ont mené la guerre depuis le 15e, 16e, 17e siècle. Mais il y a aussi les Français qui nous ont mené la guerre au 19e et au 20e siècle. Après, il y a eu l'esclavage. Aujourd'hui, avec nos frères venus du Nord, nous vivons aujourd'hui les mêmes guerres, les mêmes temps qu'à l'époque coloniale. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme à l'époque coloniale. Or, nous sommes un peuple qui aime la paix, qui n'aime pas les guerres. Nous aimons vivre dans la dignité, donc dans la paix. Mais le peuple du Nord, qu'on appelle Mboshi, c'est pas Mboshi, c'est Bushmen. Bush, le buisson, les forêts. Ces peuples nous ont emmené la guerre. Cette guerre-là qui est en train de nous tuer comme à l'époque des Portugais. C'est exactement comme à l'époque des Portugais. Donc c'est ce moment-là que nous sommes en train de revivre au 20e, 21e siècle. Et comme nous n'aimons pas ça, nous n'aimons pas les gens qui nous mènent la guerre. Nous aimions travailler. Nous sommes un peuple qui travaille. Quand il y a la guerre, vous ne pouvez pas travailler. Quand il y a la guerre, vous ne pouvez pas avoir, il n'y a plus de paix. Vous ne pouvez pas bâtir. Nous sommes des bâtisseurs depuis nos ancêtres. Manza Congo, que le blanc, que le portugais a vu et il était émerveillé de se dire qu'on croyait qu'en arrivant là, on verrait des gens qui vivraient dans les forêts, comme des singes. Mais or, on arrive, c'est des gens structurés. Et non seulement structurés, mais qui vivent dans des maisons bien loties, des villages bien lotis. C'est ce qu'ils sont venus trouver au 15e siècle, 1482, quand Diego Cao arrive. Et jusqu'au 17e siècle, nous étions bien organisés. Et ces guerres qu'on nous a menées, c'est les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, mais cette fois-ci, menées et créées par nos frères du Nord, en l'occurrence avec M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il y a mort d'hommes. Mais quand il y a mort d'hommes, il y a une solution où on prend les armes pour combattre, donc tuer les autres. Mais nous, on n'est pas dans cette culture-là, de prendre les armes et aller tuer. Nous, les Congos, ne sommes pas dans cette... Parce que l'humain, l'être humain, est important et indispensable chez nous, les Congos. La vie humaine, elle est digne. L'être humain, c'est Dieu en lui. Donc, tu ne peux pas... Nous, on dit ceci, Mbongo, Kajijikaka Mutuko. L'argent n'enterre jamais un humain. Ne peut enterrer l'humain que l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut enterrer l'humain. Mais l'argent ne peut pas enterrer l'humain. Voilà pourquoi l'humain, il faut le respecter, il faut le protéger, il faut le sanctifier, l'humain. Donc, quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas le même comportement, le même regard que vous dans le respect de l'être humain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en séparer. Ok. Voilà pourquoi on en arrive à la séparation. Ce n'est pas autre chose que pour faire respecter, que nous ayons la possibilité de faire respecter notre race humaine.
nous avons dompté le Ngo, qui était un mangeur d'hommes, pour que nous soyons en paix. Mais après le Ngo que nous avons dompté, il y a un autre Ngo qui est un Ngo humain et qui nous tue. Et pour que nous, comme nous n'aimons pas tuer, comment on fait? Alors, on construit un mur pour nous protéger et pour que nous continuions à vivre comme nos ancêtres vivaient. Voilà la grande raison. La grande raison. C'est la grande raison. C'est la Voilà, grande raison. la protection de la vie humaine. La Parce protection. qu'en face de nous, nous avons des humains qui se sont transformés en Ngo. Alors, moi, Voilà la grande raison. je saute sur tes je peux résumer rapidement, c'est comme les Allemands, les Français face aux Allemands. Les Français ont refusé d'être occupés, d'être écrasés par les Allemands. Et ils ont voulu la liberté. Et nous aussi, dans le sud, Congo, nous avons décidé de vivre en paix. Alors, voilà. Ok. Je dirais que, contrairement à Marx et Engels qui ont dit que ce qui diffère l'homme de l'animal, oui, c'est le fait que l'abeille, pour parler de l'abeille, c'est que l'homme construit la ruche dans sa tête avant de la construire sur le terrain. C'est cela qui fait la différence entre l'homme et l'animal, selon Karl Marx, et ainsi de suite. Nous disons que ce n'est pas ça. Parce que maintenant qu'on est en train de voir avec l'Internet que même les éléphants peuvent dessiner une fleur. Que même les singes, les gorilles peuvent jouer au jeu de dames. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nos grands-parents nous disaient que ce qui différencie l'homme à l'animal, c'est le fait que l'homme a une notion dans la tête qu'on appelle la honte, nsoni. L'homme a une notion dans la tête qu'on appelle la honte, nsoni. Il faut avoir honte quand toi, tu manges et que les autres à côté ne peuvent pas manger. Il faut avoir honte quand toi, tu fais de telle façon que les enfants de ta région partent étudier ailleurs et que les enfants des autres régions ne peuvent pas aller étudier. Il faut avoir honte de fait de telle manière que dans ton village, les enfants étudient avec des ordinateurs et autres, et que dans les autres villages, les enfants ne savent même pas par où s'asseoir pour écrire, surtout quand il pleut et que l'eau est en train de couler de partout. Mais ce qui est vrai pour les écoles du Poul qui n'existent presque plus, ce qui est vrai pour les écoles d'autres régions dans le sud qui sont en train de tomber, les bâtiments sont en train de tomber en désuétude. Cela est aussi vrai dans d'autres régions, dans la partie nord du pays, à Mosaka, à Infondo et ailleurs. Et je vais ajouter une chose. Je vais ajouter que il y a quelqu'un qu'on appelait Monsieur Opango. Monsieur Opango était Premier ministre du premier président du Congo, Monsieur Fulbert. C'était un homme d'une dignité, d'un mode de... Est-ce que le mal
causé par une personne ou un groupe de personnes, doit-on le généraliser sur tout le groupe? Monsieur Pambou, est-ce qu'on ne peut pas faire la part des choses? Voilà. Je vous ai dit que je suis l'un des acteurs qui ont permis le retour de la démocratie au Congo, démocratie qui avait pris fin en 1963. Expliquez-vous. Et quand le vent de la perestroïka, la démocratie, rentre en Afrique, nous sommes de ceux-là. J'avais 29 ans à cette époque-là. J'étais même parmi les plus jeunes qui étaient à la conférence nationale et pendant la transition. Monsieur Mbongolo, il y a un élément très important que vous avez évoqué, un élément comparatif entre les populations du Sud et les populations du Nord. Il y a un élément très important, Msoni, la honte. Et à cet élément très important, qui est la honte, je remarque effectivement que ceux qui sont à l'origine, que les enfants du pool, qui doivent avoir aujourd'hui entre 15 et 20 ans, n'ont jamais connu le banc de l'école. Et au même moment, dans la partie nord du pays, les enfants, ils sont à 25 dans une salle de classe avec des ordinateurs. Quand vous parlez de Jacques Opango, Jacques Opango, quand il a échoué depuis 1945, entre 1945 et 1956, à toutes ces tentatives de participation aux élections pour être élu représentant du Moyen Congo au Parlement français, ayant compris que le Nord était effectivement faiblement peuplé, que c'était difficile pour lui de gagner une élection par vote démocratique, il avait tenté de faire des alliances, mais ces alliances ont fait à peine 2 ou 3 mois seulement. Il avait été renversé. Après son élection, après que son parti ait gagné en 1957 23 voix contre 22. Mais il ne s'est pas passé même pas une année, quelques mois seulement, il a été renversé. Mais Jacques Opango, je vous l'apprends, que c'est lui qui a dit ceci, a fait un conseil aux fils du Nord, que si vous voulez que ces gens-là vous votent, vous élisent, en dehors de votre femme, de la femme qui est originaire de chez vous, du Nord, il faut faire les enfants avec les femmes du Sud. C'est Jacques Opango qui a fait ce conseil. Jacques Opango, s'il était ce que vous dites, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui dans la situation dans laquelle il se retrouve. Jacques Opango, le 15 octobre 1958, Jacques Opango, le 15 octobre 1958, il se tient à Brazzaville une réunion qui rassemble tous les grands partis politiques et donc les hommes politiques de l'époque. C'est Jacques Opango, c'est le MSA de Jacques Opango qui fut le premier à avoir décidé de la scission du Congo le 15 octobre 1958. Et
c'était quoi? Qu'il rattachait la partie nord du pays à Lubangui-Chari. Et 2 postes ministériels lui avaient été proposés pour rattacher le nord du Congo à Lubangui-Chari, tout en sachant que la région de la Likwala faisait déjà, est une partie de la Centrafrique de Lubangui-Chari, qui a été rattachée au Congo que vers les années 1910. Dans l'ancienne carte du Congo, Lubangui-Chari n'est pas une partie qui appartenait au Moyen Congo. Ça appartenait à la Centrafrique. Et donc, c'est lui, Jacques Opango, que vous pensez, que vous présentez comme étant un homme pieux. Non, il n'est pas un homme pieux. C'est lui qui a mené la guerre à Fulbert Youlou. Il s'avère même que quand on parle des indépendances qui n'existent pas, en 1960, à Bakongo, quand ils ont entendu parler de l'indépendance, ils avaient compris qu'ils étaient en train de se séparer avec les gens du Nord, les nordistes. Et leur joie était que, enfin, on se sépare de ces gens-là qui nous embêtent, qui nous emmerdent. Les gens qui ont provoqué la guerre de 59, qui a fait des milliers de morts. Donc, en 1960, la joie à Bakongo et à Makelekele, dans le sud, c'était la séparation avec le Nord. Ils n'avaient pas compris que c'était avec la France. Parce que pour le sud, il n'y avait pas de problème entre la France et le Congo, sauf que les intellectuels voulaient parler de l'indépendance. Mais les peuples, ils étaient mieux, ils vivaient bien avec les Blancs, qui les ont créé les écoles, qui les ont fait beaucoup de choses. Ils avaient un peu oublié ce qu'ils avaient vécu, que les ancêtres, les Bwetambongo et les Matso avaient vécu. Mais en 1960, l'indépendance, ce n'était pas l'indépendance face aux Français, mais c'était la séparation. Ils étaient contents parce qu'il fallait maintenant se séparer avec ceux qui leur ont mené la guerre en février 1959. Celle qu'on appelle par la guerre entre le Nord et le Sud, entre le Mboshi et le Congo. Donc, quand vous dites, non, il faut que ce soit clair. Quand vous dites que Opango était un homme pieux, non. Il est Opango, celui qui est même le concepteur du mal que nous sommes en train de subir au Sud. Jacques Opango. Et donc, le mal et la misère, un peuple préfère vivre dans la misère, mais en paix. D'abord, c'est une phrase qui est prononcée par Sékou Touré. Nous préférons la misère et la paix que l'opulence et la servitude, ou la guerre, ou la colonisation. Il est mieux. L'enfant du Nord, il ne connaît pas les traumatismes de guerre que vit l'enfant du Poule. Comment est-ce qu'on appelle les bébés, ceux qui se promènent avec les machettes là. Il n'y en a pas à Ouesso, il n'y en a pas à Infondo, il n'y en a pas à Oyo, il n'y en a pas à Owando. Mais quand tu viens à Brazzaville et à Pointe-Noire, tu as une sorte de choses étranges que nous n'avons pas connues dans le Sud, qu'on n'a jamais connues. Donc, il faut qu'on comprenne la scission, le diviseur, d'où ça vient. Ok. Voilà. Je vous écoute. Voilà. J'aimerais approfondir, j'aimerais que vous puissiez approfondir un autre concept. Nous sommes dans un espace où les grandes communautés sont en train de se retrouver pour se fusionner. Nous sommes dans un espace où le fait
C'est pourquoi je me posais la question suivante. Oui. Quand on regarde autour de nous, il y a des pays qui sont divisés. Et quelle leçon, quel bien-être ils ont trouvé dans cette division, en parlant du Soudan du Sud et d'autres formes de choses. Dites-nous un peu, dites-nous, on veut savoir. Mais avant cela, on voudrait un petit jingle qu'on nous dise que nous sommes en face du diviseur du Congo. Congo Ténica, ok, donc vous allez nous dire, mais en attendant le jingle, s'il vous plaît. Cabine technique. Merci. Oh, la cabine technique nous fait attendre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Ok. Voilà, donc très cher, en attendant qu'ils se reprennent, très cher Poiti Pangou, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, il faut savoir que au niveau de Malakima Congo, en collaboration avec la grande chaîne panafricaine, la grande chaîne de la diaspora, qui est écoutée dans les Amériques du Nord et du Sud, en Afrique et en Europe, nous, Malakima Congo, nous voulons, dans ce cadre-là, qu'on parle un peu du Congo, qu'on se dise ce qui se passe au Congo. Donc, M. Poiti Pangou va nous dire quel est le bien-être que certains, est-ce qu'il peut nous donner des exemples des pays qui se sont divisés et qui se sentent bien. Et puis après, il va nous dire sur quel partenaire il compte pour porter en avant cette opération de division du Congo. Est-ce que le jingle est prêt? Est-ce que le jingle est prêt? Est-ce qu'il est prêt? S'il est là, vous nous le donnez. Sinon, on va continuer alors. Alors, ben, cette question, elle est bienvenue. Les exemples, c'est d'abord depuis les temps bibliques, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, conduit par Moïse, Moïse n'arrive pas à la terre promise, mais c'est Josué qui fait entrer le peuple juif à la terre promise. Une consigne précise a été donnée à Josué par Moïse, que quand vous allez rentrer dans la terre promise, tu vas être tenu à séparer les 12 tribus. Il faut les séparer, que chaque tribu ait ses terres. Pourquoi? Afin qu'ils arrêtent de se battre. Les 12 tribus, quand elles rentrent en Israël, dans la terre promise, la consigne qui avait été donnée à Josué par Moïse, c'est qu'il faut les séparer, les 12 tribus. C'est ce qui a été fait. Les exemples sont d'abord les indépendances. D'abord les indépendances. Il nous a parlé de la grande bataille de l'Ambouila. C'était quoi? C'était tout simplement de la séparation avec celui qui était devenu, qu'on avait reçu, mais qui était devenu un envahisseur et qui voulait écraser l'autochtone, qui était donc le peuple Congo. Et il y a eu des combats. De quoi? De libération. De quoi? De séparation.
On enlève cette partie. On arrive à ce qu'on a connu à nos âges. Tout le monde a connu la Yougoslavie. Tout le monde a connu la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire que les pays des Balkans. Quel est le problème? C'est que chaque ethnie, chaque tribu veut vivre en paix avec lui-même ou avec elle-même. Quand il y a cohabitation, il faut que la cohabitation, les règles de cohabitation doivent être respectées par les deux parties, ou les trois parties, ou les quatre parties. Mais quand il y a une partie qui ne respecte pas les règles de la cohabitation, ça crée des problèmes et c'est là qu'on arrive à la construction du mur, donc de la séparation. Ce qu'on appelle par la scission. On parle de diviseur. Oui, c'est pas diviser, mais il s'agit de protéger, il s'agit de faire remettre de l'ordre dans la société. Parce que cette société que vous appelez, qu'on appelle aujourd'hui par diviser le Congo. Oui, mais le Congo d'aujourd'hui n'a jamais existé avant l'arrivée du colon français. Les 342 000 km², c'est une création, une fabrication du colon français. C'est ni les Congolais du Nord et les Congolais dits du Sud qui s'étaient réunis pour dire que non, nous allons créer un Congo sur 342 000 km². Ça n'existe pas. Ce Congo-là n'existe pas avant l'arrivée du colon. Je vous ai même dit que la Likwala, la région de la Likwala, toute la région de la Likwala, jusqu'en 1910, elle appartenait à l'Ubangi-Chari. Et c'est pour ça qu'il y a un problème entre les gens du côté vers Owando, Wesso, et les gens de la Likwala. Parce que les gens de la Likwala, ils ne se reconnaissent pas en gros. Et c'est un peuple qui est rattaché plus à l'Ubangi-Chari, donc à la Centrafrique, qu'au Congo. Donc, la Croatie aujourd'hui, la Yougoslavie, quand elle a disparu, elle a donné naissance à 7 États, mais qui sont en paix aujourd'hui. La Tchécoslovaquie, quand elle a disparu, elle a donné naissance à 3 États, à 2 États, pardon, la Tchéquie et la Slovénie. Mais ils sont en paix aujourd'hui. Depuis la scission, il faut parler en termes de scission, depuis la scission de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, la guerre des Balkans a pris fin. Et les gens, ils travaillent, ils vivent en paix. Parce que certains peuples ne voulaient pas être soumis à la dictature d'autres peuples. Et quelles sont vos techniques? Non, il ne s'agit pas de technique. Il ne s'agit pas de technique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ceci. Moi, qui suis en train de souffrir de ce mal, c'est moi qui me lève. C'est moi qui me lève. Ce n'est pas celui qui est en train de me faire souffrir, mais c'est celui qui est en train de souffrir. C'est M. Mbongolo. Ça vous plaît de vivre en France? Alors vous pouvez y rester in vitam aeternam. Si ça vous plaît. Alors que je suis prince de Nsoundi. Voilà. Donc, si ça vous plaît de vivre ici, vous savez pourquoi vous êtes là, dans quelles conditions vous êtes venu ici. Et si ça vous plaît, donc oubliez d'être prince de Nsoundi. Oubliez ça. Devenez prince d'Écosse. Et ça vous ferait, puisque le titre, vous le garderez, et vous deviendrez prince d'Écosse. Et demain, vous pouvez prétendre à la couronne d'Angleterre. Quels sont vos partenaires? Peut-être la couronne écossaise. Quels sont vos Parce que partenaires? l'Écosse également, entre l'Écosse et l'Angleterre,
il y a aussi, bientôt, il y a eu d'abord un premier référendum et il y a un deuxième qui est en train d'être demandé, de la séparation, de la scission. Donc, vous parlez de la... Moi j'aime moi, j'aime le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est quoi? Le fédéralisme, c'est plusieurs entités, plusieurs ethnies qui se disent ceci. Mais en fait, nous avons certainement certaines choses, beaucoup de choses qu'on peut faire en commun. Que peut-on faire en commun? Les ethnies se réunissent et définissent les points sur lesquels ils vont vivre, ils vont permettre de rester ensemble. Les points communs ou les points qui les divisent, les points complémentaires. Là, ils vont former une fédération. Vous savez que en Suisse, la Suisse n'est pas une fédération. La Suisse est une confédération. Une confédération de quoi? Une confédération des fédérations. Les cantons suisses sont des fédérations. Fédération comment? C'est plusieurs ethnies dans les cantons. Il y a des cantons qui ont 3, 4 ethnies et d'autres qui en ont plusieurs ethnies. Pas des tribus. Et ce sont ces ethnies-là, ces tribus-là, dans les cantons, qui ont fédéré. C'est pour cela que les ethnies, non plutôt les cantons en Suisse, ce sont des petits États qui ont une organisation comme des grands États. Chaque canton en Suisse a une constitution. Et ce sont les peuples qui se sont mis ensemble pour former les cantons, pour créer les cantons qui sont des fédérations, qui sont des peuples. Ce sont en fait les ethnies qui ont fédéré et qui ont donc créé la fédération de Genève. C'est un canton avant d'être une grande ville, mais c'est d'abord un canton, c'est d'abord un État, parce que cet État de Genève a une constitution. Ok. Et donc, les différentes fédérations ont confédéré. Au Congo, vous avez ce qu'on appelle la CSC, la Confédération syndicale congolaise. Mais pourquoi Confédération syndicale congolaise? Parce qu'il y a plusieurs fédérations. La Fédération des enseignants. Dans la Fédération des enseignants, il y a les enseignants du lycée, du collège, du primaire et d'autres fonctions. Il y a la Fédération des agents de la santé, okay, où il y a... Voilà. Ok. Donc, permettez-moi... oui. S'il vous plaît, permettez-moi, parce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Oui. Quels sont les partenaires que vous comptez, avec lesquels vous pensez collaborer au plan interne et au plan extérieur? Deuxièmement, est-ce que vous savez que suivant les archives nationales de Haïti, 80%, 75% d'Haïtiens sont originaires des terres Congo. Alors, quels sont les rapports que vous pensez entretenir avec cela? Mais avant d'en arriver là, s'il vous plaît, un jingle, on a besoin de jingle qui va diviser le Congo. Est-ce qu'il est là, notre jingle, s'il vous plaît? Oh! Le jingle n'est pas là. Allez-y, comme ça. Il n'a pas été programmé comme vous l'avez voulu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ils seront là bientôt parce que, oui. Allez-y. Bon, donc,
Alors, Le donc, prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo. Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Ni wane wa kopi ye masayo Sobe yona Nani nyo ni wa sebeni kumu sayo le ole ole Sobe yona Le prince de Ntsundi, Massango Mambongolo, reçoit ce lundi 1er mars 2021 à 20h sur Diaspora Mobile TV, le diviseur du Congo. Robert Poati Pangou, fondateur de la RIP du Sud-Congo. L'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. On vous écoute, Moutamountou. voilà. Mais je suis, bon, vous savez, je suis ravi, tout compte fait, de me retrouver face à cette chaîne et qui va nous permettre de dire que finalement la misère de l'Afrique, le mal de l'Afrique, le malheur, la cause du mal de l'Afrique, ce sont les États qui ont été fabriqués. Voilà. Ces États-là qui ont été fabriqués appartiennent à qui? En réalité, appartiennent à celui qui les a fabriqués. Le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique appartiennent à ceux qui les ont fabriqués, à celui qui les a fabriqués. Je pense que là est la cause profonde du mal de l'Afrique. Nous pensons être possesseurs du Congo-Brazzaville pour le Congo, de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire, de la Guinée pour les Guinéens. On pense être que le Congo nous appartient. On pense être les propriétaires du Congo. On pense être les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Mais on a oublié une chose, que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est une création de la France. Nous oublions que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo qui a existé avant l'arrivée du colon français. Nous oublions ça, nous avons perdu la mémoire. Et pourtant, M. Mongolo, en lisant les archives, vous avez découvert que le Congo il n'existait pas comme tel qu'il est dans les années 1665. Mais comment ça se fait que vous soyez content, heureux de revendiquer quelque chose qu'on vous a offert, qu'on vous a donné? Comment pouvez-vous être content de parler? Il nous reste juste 2 minutes. Il nous reste juste 2 minutes. On donne la possibilité à notre frère Poati Pangou de dire son dernier mot. Voilà. Donc, c'est effectivement, et heureusement que j'ai abordé ce problème pour vous dire que tout un Africain devrait être contre les États qui sont là aujourd'hui. Parce que ces États-là ne sont pas nos États. Ces États-là appartiennent à ceux qui l'ont fabriqué. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes très sérieux en Afrique. Et comme les 2 pays que je venais de citer, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, qui n'étaient pas les États à l'origine. Et il a fallu qu'ils se séparent. Et aujourd'hui, vivent en paix. Et on se revendique propriétaire des États qui nous appartiennent, qui ne sont pas à nous. Voilà le mal de l'Afrique. Et il faut régler ce problème-là. Donc la scission, la division
est une division qui, en fait, qui nous ramène à nos origines, pour qu'enfin, nous vivons selon nos us et coutumes légués à nous par nos ancêtres. Voilà, Monsieur Mbongolo, mon mot de la fin. Voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir. Nous avons reçu aujourd'hui, dans le cadre de Diaspora Mobile TV, donc nous, Malakima Congo, nous, Banque Éthique Africaine, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Pambou. Peut-être prochainement, on pourra dire quelle est la place de l'éthique dans la nouvelle République qui va naître, qui est née ou qui naîtra. À une place capitale, hein? Une place capitale. Voilà, donc merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Le prince de Tsundi, Masengo Mbongolo, remercie donc Diaspora Mobile TV, remercie Monsieur Robert Poiti Pambou, celui-là qui veut diviser l'Afrique s'il n'a pas déjà fait. L'Afrique, j'ai dit le Congo avec ses républiques sud du Congo. Pas cher. Voilà. Merci. Non, mais on va y aller. Mais non, c'est déjà presque fait. Merci. Oumaouna. Ouenameso. Oumaouna. Fumuna Fumunga Kananganga. Merci beaucoup. Nous avons terminé. On se retrouve prochainement. Bien, vraiment. Voilà. Au revoir. Je suis prêt à la prochaine invitation. Invitez-moi, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
makili luvungulame luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo ngere mundila Kongo ngere mundila Kongo makili luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwana zame engwana zame zizere ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakanenge engoma tanu